Le 28 mars 2023, nous avons eu la chance de rencontrer l'association Zia Mangrovela. C'est une association guadeloupéenne qui s'efforce à sensibiliser sur la mangrove pour la protéger. Sur les zones à mangrove en Guadeloupe et en Martinique, leur exploitation, leur aménagement dans l'histoire de la Guadeloupe et puis jusqu'à actuellement, comment elle a pu évoluer cette exploitation, cette utilisation particulièrement et quels sont les impacts. Et puis pour montrer aussi que la gestion n'était pas ce qu'il fallait et qu'il fallait l'améliorer parce que depuis un certain temps on avait compris au niveau planétaire, les mangroves c'était les écosystèmes les plus importants de la planète pour le réchauffement climatique. Alors à l'issue de cela, comme moi je prenais ma retraite, il m'a été venu à l'esprit avec mon directeur d'études, puisque je ne voulais pas aller enseigner à l'université, de faire passer le message au niveau de la population, de tout un chacun, de former des éco-citoyens, petits et grands, en passant par les élèves, par les enfants. Si bien donc nous avons créé une association avec des amis, une association de la loi 1900. Voilà, c'est comme ça que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Et Zia Mangrovela, c'est le nom créole de notre association, a un double sens. C'est la mangrove qui nous regarde faire nos affaires, mais c'est nous aussi qui sommes porteurs de connaissances vis-à-vis de la mangrove. Nous sommes l'œil qui fait savoir ce qu'il faut faire pour sauver notre mangrove et la protéger. Du coup, Zia, c'est la traduction créole de œil. Œil. Okay. Et alors, nous sommes ici trois représentants. Michel Di Ruggiero, qui en est la présidente. Claudie Marsin, qui est une active partenaire, adhérente, qui est à toutes nos réunions et qui va se présenter. Et qui va se présenter elle-même, qui va dire pourquoi. Voilà. Il faut ajouter que nous gesticulons beaucoup parce que nous sommes dans une zone. Dans une zone où il y a des petites bestioles qui se volent autour de nous. Il ne faudra pas mettre ça dans le je le sens sur ma peau. Non, mais une forêt, c'est un ensemble d'arbres. Oui. Donc c'est une forêt sur sol salé. Oui, une forêt sur sol salé. Et les arbres sont quoi? Eh bien, les arbres sont des palétuviers. Et il y a 4 catégories de palétuviers en Guadeloupe. Les palétuviers rouges qui sont près de la mer. Derrière les palétuviers rouges, on va trouver les palétuviers noirs. Ensuite les palétuviers blancs et ensuite les palétuviers gris. Voilà. Donc c'est une forêt sur sol salé. Voilà. Donc on quitte la mer pour entrer vers l'intérieur de l'île. Les premiers palétuviers qu'on rencontre sont ceux-là, les palétuviers rouges. Ce sont eux qui colonisent le bord de l'île, qui retiennent le bord et qui protègent de l'érosion le littoral. Et avec les racines des chasses, ils stabilisent le rebord et ils permettent d'avancer sur la mer grâce aux racines des chasses. Et du coup, ils avancent au fur et à mesure, le sable suit. Alors quand il y aura une augmentation du niveau de la mer, qu'est-ce qui va se passer? Si la mer recule, ils vont reculer avec la mer parce que ce sont eux qui, comment dirais-je encore, qui colonisent la mer pour la terre. Bien. Maintenant, ce n'est pas les premiers palétuviers rouges que l'on voit sur le bord, ce sont les premiers. Ils sont particulièrement résilients. Je vous ai montré tout à l'heure les palétuviers blancs, les fleurs. Là, on n'a pas encore vu des fleurs, mais je voulais montrer le fruit que l'on peut avoir. Et le voilà, je l'ai trouvé. Là. Regardez. Vous l'avez vu? Voilà, la fleur nous donne cela, qui grandit et qui nous donne celui-là. Ça grandit. Alors, le plantule, c'est de la viviparité. Vous voyez, l'évolution est si grande au niveau des palétuviers, l'adaptation aussi. C'est un arbre qui porte son petit sur lui, comme une femme. La viviparité. Voilà. Les racines des chasses, si je ne dis pas de bêtises, elles ne viennent pas du sol, contrairement à ce qu'on a l'habitude avec les racines des arbres. Elles remontent d'en haut, en fait, et là elles partent plus haut pour aller plus loin, et là c'est là elles vont continuer à pousser pour aller se replanter dans le sol. Tu vois? Les palétuviers noirs, les fleurs blanches. Tu l'as vu? Donc c'est palétuvier noir, mais c'est fleurs blanches. Eh oui, et le tronc est noir, et tout droit, c'est ce qu'on appelle palétuvier noir. Tu vois? Et en général, il se trouve là où le sol est bien salé. Voilà. Et que ces petites pointes-là, qui sont des tubas, ce sont les racines du palétuvier noir. Pourquoi elles remontent ici? Parce que ce sont des racines aériennes qui permettent à la plante de respirer, étant donné que le sol marécageux est sans oxygène. Les pneumatophores, comme les pneus des voitures, pneumatophores.
Voilà. Donc, les palétuviers sont les arbres qui poussent dans la mangrove. Et comme la mangrove est un sol salé et sans oxygène, on va dire que les palétuviers sont vraiment des arbres extraordinaires parce qu'ils savent très bien s'adapter là où les autres arbres ne peuvent pas s'adapter. Alors ceux que l'on trouve par ici sur notre route, ceux-là sont des palétuviers blancs. Ce sont des palétuviers blancs qui sont reconnaissables par les feuilles particulières qui rejettent le sel par les feuilles. Étant donné que le sol étant salé, les racines vont puiser le sel et l'eau et ils vont garder l'eau et le sel vont sortir par ces petits points là qui sont tout autour, voilà, des feuilles. Là où le sol est saumâtre, ça veut dire entre les deux, pas trop salé. Alors, le sol n'est pas tout à fait au même niveau. Il y a des endroits où il y a des petites topographies plus hautes. Et à ce moment-là, on est donc dans un écosystème sec. Et c'est ce que nous avons ici. Et ensuite, on a aménagé. Puisqu'on est près de l'eau, on a aménagé comme ça permet aux gens de venir. Et on a mis d'autres plantes, d'autres arbres qui n'existaient pas là. Mais même si on entre à l'intérieur, on va trouver des endroits où c'est un petit peu plus haut. Donc les palétuviers seront différents. En fonction du sol, le palétuvier est différent. Voilà. Et juste pour savoir, les crabes là, du coup, vu qu'ils ne vivent pas dans l'eau. Pourquoi ils vivent pas dans l'eau? Mais ils respirent comment du coup? Ils sont dans les terriers. Et dans un terrier, c'est une véritable maison. Ils ont leur eau dedans et tout ça? Oui, il y a des endroits où il y a de l'eau. Dans le terrier, une partie, le crabe a une partie sans eau, une partie avec eau. Le crabe a une grande importance pour la raison suivante que beaucoup de gens qui habitaient non loin des mangroves capturaient des crabes qu'ils vendaient. Et c'est cet argent qui leur permettait de nourrir les enfants, de les envoyer à l'école. Beaucoup de nos compatriotes notables vont vous dire c'est grâce aux crabes si je suis là où je suis là, des avocats, des médecins, des maires, etc. Voilà. Alors ils sont tout petits ici, il n'y en a pas beaucoup, des canals, des malades, etc. comme on voit en France le long des côtes. Et puis dans le temps, il y avait des huîtres, il y avait des moules, mais qu'on ne consomme plus parce que la pollution est tellement grande qu'on ne consomme plus tout ça. Mais vous voyez bien que la population faunistique est grande, il y a même des mousses aussi, des mousses, des algues. Voilà. Vous dites qu'on ne les consomme plus parce que c'est pollué, c'est parce que l'eau est polluée ou parce que l'arbre... Parce que le sol étant pollué, étant donné que, parce que une des fonctions de la mangrove, des palétuviers de la mangrove, c'est de retenir les pollutions, quelles qu'elles soient. Donc comme la pollution vient de l'intérieur des terres et arrive dans la mangrove retient ces polluants pour donner une eau pure au lagon qui est là. Parce que cette eau-là, c'est une nurserie, elle doit être riche pour pouvoir permettre aux alevins de se développer. Les petits des crustacés, les petits des oiseaux, les petits des poissons. Donc ils ont besoin d'oxygène et d'une eau pure. Donc déjà, quand il y a de l'eau de mer ici, là où il y a ces palétuviers, l'eau se trouve un petit peu, comme on dirait, traitée, filtrée, parce que les polluants vont être retenus solides, minéraux, et puis l'eau qui va en sortir va être beaucoup plus claire et propre au développement de ces petits êtres. Mais du coup, le problème, c'est que du coup, ceux qui vivent sur les palétuviers, du coup, récupèrent aussi ces pollutions avec... Voilà, parce que le polluant peut monter aussi dans les racines. Et l'arbre, il est capable d'éliminer les polluants ou est-ce que juste il les retient Alors, d'éliminer, je ne suis pas trop sûre parce que nous essayons de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas jeter les ordures dans la mangrove. Oui. Voilà. Mais oui, puisque les polluants restent là, il faut bien, comme un gros réfrigérateur, la plante ne peut pas éliminer un gros réfrigérateur. Ouais. Seulement l'huile qui est dedans, tous les produits chimiques qui sont dedans, ils vont passer dans l'eau et ça va monter, vous voyez, comme ça. Voilà. On n'a pas fini avec la mangrove. Parce que c'est une plante toujours verte. Et qui dit plante toujours verte, dit une plante qui fait toujours la photosynthèse. Et quand on fait toujours la photosynthèse, on fait quoi? On prend le CO2 qui est dans l'atmosphère. Si bien donc le CO2 de l'atmosphère diminue et le réchauffement climatique est moins important. Finalement, ça sert à tout, quoi. Ça filtre l'eau, ça filtre l'air. Oui, ça filtre l'air parce que quand il y a du bruit derrière, mais après quand vous êtes derrière les palétuviers, vous n'entendez presque plus rien quand c'est là. Oui. Voilà. Mais je disais que ça filtre l'air aussi en récupérant le CO2. Absolument, et puis ça protège du vent. Et en plus de ça, étant donné que ces feuilles-là, que ce soit le blanc, que ce soit le gris, que ce soit le rouge, parce qu'il y en a tous, ils sont tous là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils feront la photosynthèse et la sève élaborée partant des feuilles qui redescend dans les racines, enrichie en sucre, va pouvoir emmener le carbone dans le sol, dans l'eau de mer par exemple. Parce que tout ce qui passe par la mangrove va dans la mer. Okay. Si bien donc, ils stockent aussi le CO2 qu'ils ont capté dans l'air.
Oui, oui. C'est un peu éponge à polluants en fait. Éponge, exactement, c'est le mot. Pourquoi aussi éponge? Parce que ça garde de l'eau et en période sèche, c'est cette mangrove-là, cette eau de mangrove, ce marécage qui redonne de l'humidité au terrain environnant. Parce que là, ici, c'est un petit peu sec, mais il y a des endroits où il y a des prairies à côté de la mangrove. On amène les bœufs, l'eau, l'humidité se répercute, ça remonte comme ça par capillarité et on peut avoir des herbes et les animaux peuvent venir goûter les Même en période les vaches. sèche du coup. Absolument.